Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment résoudre une inéquation quotient du second degré. Alors, inéquation, parce que tu vois, ici on a un opérateur d'inéquation. Quotient, parce que ici on a un quotient. Et second degré, parce que sur ce quotient, on a des polynômes du second degré. Ici, on en a un au numérateur et un au dénominateur. Alors, pour résoudre ce type d'inéquation, il y a deux étapes. Première étape, étudier le signe de chacun des polynômes du second degré qu'on voit. Donc étudier le signe de ce polynôme, puis étudier le signe de ce polynôme. Cette première étape, je l'ai déjà faite dans une vidéo. Donc je te mets le lien dans la description. D'ailleurs, il y a même deux vidéos parce que j'étudie le signe de ces deux polynômes avec deux méthodes qui sont différentes. Donc si tu veux aller voir, je te laisse cliquer sur le lien qui est dans la description. Moi, je vais te donner directement le résultat qu'on avait trouvé. Ce premier polynôme, donc tu vois, on avait trouvé ce tableau de signes-là. Ce deuxième polynôme, on avait trouvé ce tableau de signes-là. Voilà. Une fois qu'on a fait cette première étape, la deuxième étape, ça va consister à faire une sorte de fusion de ces tableaux en un tableau géant. En fait, le principe de ce tableau géant, c'est que comme on a un quotient, eh bien la règle des signes, elle peut s'appliquer sur un quotient. Imagine par exemple, je te dis x égale 2. Et je te demande quel est le signe de ce quotient quand x est égal à 2. Eh bien 2, on le cherche dans le premier tableau. 2, il est après 1, il serait là. Donc en haut, ce serait positif. Maintenant 2, on le cherche dans le deuxième tableau. 2, il est avant 3, donc il serait là. Donc en dessous, on serait négatif. Donc on aurait du positif divisé par du négatif. Et dans ce cas-là, la règle des signes, elle s'applique. Et donc l'ensemble serait négatif. Voilà. Donc là, je te l'ai fait pour la valeur x égale 2. Mais ce qui serait sympa, c'est qu'on a un tableau qui récapitule cette information. Quel va être le signe de l'ensemble pour toutes les valeurs possibles de x? Eh bien, l'outil qui va nous servir à avoir cette information, c'est notre super tableau fusionné. Alors voici notre grand tableau dans lequel on va fusionner toutes ces informations. À la première ligne, on va mettre x. Ensuite, à la ligne suivante, on va mettre le polynôme qu'on a au numérateur, donc 2x au carré plus 4x moins 6. À la ligne suivante, on va mettre le polynôme du dénominateur, qui correspond au second tableau, donc moins x au carré plus 6x moins 9. Et puis, à la dernière ligne, on va mettre le quotient dans sa globalité, c'est-à-dire le polynôme du dessus plus 2x au carré plus 6x moins 9, et celui du dessous, moins x au carré plus 6x moins 9, j'ai fait une erreur, pardon, c'était plus 4x moins 6. Bien. Alors, au niveau de x, eh bien, on voit qu'on a trois valeurs importantes. Je vais enlever ce que j'ai écrit en vert pour que ce soit un petit peu plus clair. Il y a pour le premier tableau, moins 3, 1, et pour le deuxième, 3. Donc, on va les mettre au-dessus, dans l'ordre, moins 3, 1, 3. Et puis, x, on va le balayer de moins l'infini à plus l'infini en passant par la première, la deuxième et la troisième valeur. Ensuite, on va s'intéresser à la première ligne, donc il y a juste à reporter. À la première ligne, on a un 0 ici. Tiens, j'ai oublié là, il y avait un 0 ici. Un 0 ici en moins 3. Un autre ici en 1. Entre les deux, c'est négatif. À gauche, c'est positif. Et à droite, tout le reste est positif. Donc ces deux cases vont être positives. Pour la deuxième ligne, eh bien là, on reporte les informations du deuxième tableau. La valeur intéressante, c'est 3, ici. En 3, mon polynôme s'annule. Et à droite, c'est négatif. Et à gauche, tout est négatif. Donc tout ce qui va être là va être négatif. Et donc à la fin, je vais appliquer la règle des signes. Entre moins l'infini et moins 3, en haut, c'est positif au numérateur. En bas, au dénominateur, c'est négatif. La règle des signes nous dit que c'est négatif. Ici, le dénominateur est positif, donc 0 divisé par n'importe quoi, ça fait 0. Ici, c'est positif. Ici, même chose que tout à l'heure, c'est négatif. Ici, règle des signes nous dit c'est négatif. Et là, attention. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une double barre. Et cette double barre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah regarde, en bas, c'est négatif. Donc ça veut dire que ça, c'est négatif. Tu vois pas le problème? Bah oui, le problème, c'est que là, ça fait une division par 0. La division par 0, c'est interdit. Donc là, je mets cette double barre qui symbolise en fait une valeur interdite.
Donc fais attention parce que si en bas, au lieu de mettre une double barre, tu mets un 0, c'est que tu es parti sur une valeur interdite, c'est pas bien. Et puis dans le dernier espace, c'est négatif. Bien. Alors la question de mon inéquation, c'était quand est-ce que mon quotient est strictement positif? Eh bien, on voit que mon quotient il est strictement positif dans cet intervalle, entre -3 et 1. Et donc, j'écris que l'ensemble des solutions, c'est -3, 1. Et tu vois, je n'ai pas inclus le -3, les crochets sont tournés vers l'extérieur, pareil pour le 1. Pourquoi? Parce que comme c'est strictement négatif, et qu'en -3, ça vaut 0, ce n'est donc pas strictement négatif en -3, quand ça tombe pile sur -3, pareil pour 1. Bien, alors 2 choses pour conclure. La première, c'est que cette inéquation, elle est relativement, sympathique. Quand on la voit, boum, on peut directement attaquer sur les tableaux de signes. Parfois, tu as des inéquations où tu as des quotients qui sont un peu moins sympathiques et on ne peut pas directement faire les tableaux de signes. Dans ce cas-là, il faut utiliser une astuce. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Par contre, je t'explique cette astuce dans une autre vidéo. Regarde, je t'ai mis le lien dans la description. Deuxième chose, si tu veux avoir de bonnes notes, eh ben, j'ai conçu quelque chose pour t'aider à réaliser cet objectif. Donc si tu veux 1 point, 2 points, 3 points, pour le prochain contrôle ou dans ta moyenne. Je te laisse regarder, j'ai mis les informations dans la description, je te laisse être curieux et cliquer. Mais attention, un avertissement, ça ne marche pas pour les touristes. Ce que j'appelle les touristes, c'est des élèves qui se disent: «Ah, j'aimerais bien avoir de bonnes notes», mais qui ne sont pas prêts à payer le prix. Tu sais que, il y a pas de miracle. Forcément, il va falloir mettre en pratique ce que je veux te proposer et forcément, du coup, il va falloir travailler un petit peu. Donc si tu es un touriste, clique pas sur le lien dans la description, ça sert à rien. Par contre, si tu es sincèrement motivé, je t'encourage à y aller. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Si vous êtes prof, regardez dans la description le lien pour les profs avec des ressources pour les maths. Si vous êtes, parent, eh bien regardez le lien pour les parents avec des propositions de soutien et de coaching scolaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.